We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the gladness all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Blind the seas and cross the ways. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Alors, je souhaite bonjour à tout le monde. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer ceux qui viennent d'arriver il y a juste un instant, mais soyez le bienvenu. Il y en a qui viennent du sud, du Tarn, du Tendus, de la Haute-Savoie, des Vosges, de Fréjus. Et ce sont tous de Paris, oui, c'est exact, de la Normandie, de l'Auvergne. Ce sont tous des amis qui partagent cette bonne nouvelle que nous aimons tous. Eh bien, avant d'aller plus loin, je vais vous lire peut-être juste un verset. Si vous avez votre Bible dans Ésaïe, prenons par exemple Ésaïe chapitre 21. On va lire le verset 11 et 12. Ce cri. Je lis à partir de la moitié du verset 11, Ésaïe chapitre 21, à partir de la moitié du verset 11. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond, le matin vient, mais la nuit aussi. Et si vous voulez interroger, interrogez. Et voici par conséquent la réponse, puisque là, il y a une demande d'interrogation. Convertissez-vous et revenez. Ce verbe-là revient constamment dans l'Ancien Testament lorsque Dieu appelle les enfants d'Israël à revenir. Chouvi, chouvi. Revenez, revenez. Et c'est exactement le même chant que l'on rencontre dans le Cantique des Cantiques. Comme vous le savez, c'est un cantique composé par un mari délaissé. C'est toute l'histoire de la prostitution d'Israël, puisqu'Israël s'est prostitué. Et peut-être nous allons évoquer cette image de la prostitution d'Israël, qui est tout simplement le type de la prostitution de l'Église dite de Laodicée. Et dans le Cantique des Cantiques, le mari délaissé crie « Chouvi, chouvi, reviens, reviens, ma Sunamite ». Il est malheureux, le mari qui est délaissé et conduit. Et c'est exactement, peut-être nous évoquerons demain un tout petit peu ce type de la souffrance de Dieu lorsque le peuple d'Israël s'est prostitué. Il le dit, c'est pas moi qui le dis. On aura l'occasion d'évoquer ça demain. Jérusalem s'est prostituée et Dieu en a souffert énormément.
Mais comme Jérusalem, c'est le type de l'Église, surtout de l'Église de la fin, Laodicée aussi s'est prostituée. La notion de prostitution ici, puisque nous l'évoquons, ça n'a rien à voir avec le sens commun du terme, mais c'est cette adoration, rupture de l'alliance que Dieu a contractée avec son peuple. C'est ça ce que la Bible appelle une prostitution. Alors, voyez ici notre ami tout à l'heure nous a donné les 8 points qui nous rappellent que nous sommes au temps de la fin. Ce sont des points essentiels qui nous appellent à nous convertir et à revenir. Vous voyez, connaître ces temps de la fin, les connaître par cœur, les contempler, j'allais dire, sur les écrans de télévision ou en lisant les journaux n'amène absolument rien si ça n'apporte de notre part un éveil, une conversion et un retour absolu à l'Éternel. Et il faut à tout prix que notre espérance, c'est celle-ci. Je suis sûr certain que c'est ce que nous attendons tous. Chaque fois que ces signes des temps retentissent ici et là, ou que chaque fois que ces signes de temps, nous les lisons dans les journaux jour après jour. Malheureusement, bien souvent, nous sommes bien aveugles. On ne voit pas le lien majeur qui existe entre les signes des temps qui se déploient jour après jour dans nos journaux, à la télévision, et ce que la Bible a dit. Et je remercie donc Antoine de nous avoir donné ces différents éléments majeurs qui constamment nous contemplons jour après jour. Et voici l'espérance. Puisque ces signes nous rappellent que, Apocalypse chapitre 21, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Vous voyez, nous sommes ici dans cette espérance-là, puisque ces signes, c'est dans le but de nous rappeler que les larmes vont être essuyées. Nous pleurons bien souvent, peut-être en silence, mais bien souvent aussi devant des témoins. Mais Dieu dit, et c'est là notre espérance, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est ça la raison de notre présence ici d'abord cet après-midi. Nous croyons à ce changement radical du monde, à cette victoire totale de Dieu et du Christ pour qu'il y essuie toute larme secrète que nous versons de nos yeux et pour que le deuil ne soit plus. Voyez, pour ceux d'entre vous qui connaissez la prophétie de Daniel, lorsque vous lisez, par exemple, Daniel chapitre 2, je rappelle brièvement,
puisqu'il y a des enfants ici qui peut-être ne connaissent pas les grandes lignes de cette prophétie de Daniel. Daniel chapitre 2, vous vous rappelez le contenu du rêve du roi Nebuchadnezzar, grande statue. Il n'a pas saisi l'interprétation de son rêve. Il fait appel à un jeune Israélite qui a l'esprit de l'Éternel. J'insiste beaucoup sur cette expression qui constamment est dans l'Ancien Testament, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu, les deux expressions synonymes. Vous voyez que l'Ancien Testament, juste une parenthèse ici, montre clairement que Dieu a un esprit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu. Je ferme cette parenthèse pour insister énormément sur ce qu'on appelle la divinité, parce que notre salut dépend de notre Dieu. Quel est le Dieu que nous adorons? Alors je reviens sur la statue de Daniel. Daniel, de Nebuchadnezzar, excusez-moi, il y a la tête qui représente le royaume de Nebuchadnezzar, suit ensuite royaume universel, le Mède-Perse, suit ensuite troisième royaume universel, la Grèce, suit ensuite quatrième royaume universel, l'Empire romain, et ça se termine par les doigts des pieds, les 10 doigts de pied qui, selon l'explication de Daniel, représentent 10 nations issues de la désintégration de l'Empire romain. Ça, il n'y a qu'à se reporter un livre d'histoire pour reconnaître que les 10 nations qui se sont partagées les dépouilles de l'Empire romain, ce sont les nations au-dessus de l'Italie, c'est-à-dire les Alamans, les Wisigoths, les Vandales, etc. Je ne les connais pas par cœur, mais ça forme l'Europe d'aujourd'hui. Et c'est volontairement que j'ai évoqué l'Europe, puisque l'Europe est un signe des temps. C'est au moment de ces 10 nations qui se partagent les dépouilles de l'Empire romain, c'est-à-dire l'Europe, qu'on appelle l'Occident aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a quelque part un attentat, les journalistes, je regarde surtout les journalistes étrangers, un peu moins en France, probablement pour une raison politique, parlent de l'Occident. Donc l'Occident va assister à quoi? C'est Daniel 2 qui le dit ici. Il va y avoir une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et qui va pulvériser la statue. Et cette pierre, c'est tout simplement Jésus qui va venir juste au moment où l'Europe existe, mais divisée, ne se réunit pas, incapable d'avoir un président, puisque tous les royaumes qui précédaient les 10 doigts des pieds avaient chaque fois un roi qui les dirigeait, mais l'Europe n'y arrivera pas. Vous voyez,
la contemplation de ce qui se passe aujourd'hui dans les scènes internationales, ou d'une manière beaucoup plus proche, lorsque vous suivez les débats en rapport avec les élections qui auront lieu la semaine prochaine, ceci est évident que l'Europe ne se fera pas. Il n'y aura pas un président politique européen, et ceci est un signe. Ceci est un signe d'après Daniel chapitre 2. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Les amis, si vous lisez Daniel chapitre 2, le verset 21, c'est lui, c'est-à-dire c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Et ça, c'est un mot très fort. Ce n'est pas le peuple qui établit les rois. Non, c'est Dieu lui-même. Qui renverse et qui établit les rois et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Nous sommes dans cette situation actuellement. Si l'Europe ne se fera pas, ce n'est pas par des gesticulations ici et là de politiciens, etc., c'est une volonté absolue de Dieu. Vous voyez, ceci est extrêmement important. Et si vous suivez les actualités, ce n'est pas seulement en France qu'il y a ce grand débat. Il y a le détachement spectaculaire, il y a quelques mois, de l'Angleterre, le Brexit. Il y a l'élection en Autriche où l'équivalent de le souverainiste, l'équivalent de Marine Le Pen, a failli être élu président de l'Autriche. L'Allemagne, je viens de parler juste en arrivant ici sur le col là-bas avec un couple allemand, et les Allemands aussi, malgré l'apparence, ne veulent plus de l'Europe. Et pourtant, économiquement et financièrement, ils en sont les bénéficiaires. Mais ce couple allemand me dit clairement que l'Europe va se désintégrer. C'est la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 13. Le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et attention à cette deuxième partie. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et lorsque vous avez ce texte-là, si vous pensez à ce qui s'est passé aux États-Unis il y a juste quelques mois, j'ai suivi intégralement, et vous allez voir pourquoi, ce qui s'est passé aux États-Unis pour les élections, ce qu'a dit Hillary Clinton, ce qu'a dit Sanders, ce qu'il a dit Trump, etc. Et j'ai constaté que juste à la veille de la proclamation des résultats, le 8 novembre, tout le monde, tous les journaux du monde entier, j'insiste beaucoup là-dessus, tous les journaux du monde entier ont publié que Hillary Clinton sera la première femme présidente des États-Unis. Tous les journaux du monde entier. Juste, j'habite à côté d'une ville où
dans leur université, ils sont abonnés à tous les journaux du monde entier. Donc, lorsqu'on regarde tous les journaux français, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, les journaux du dimanche, tout le monde, tous ces journaux-là ont dit la première femme présidente des États-Unis. Et puis, à 3 heures du matin, j'étais réveillé pour suivre, regarder la nouvelle. Très importante, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est la prophétie. Ce n'est pas ce que les journalistes disent, c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais voir ce qu'est le résultat des élections des États-Unis à 3 heures du matin. J'ouvre CNN, la première télévision américaine, et je vois les 2 journalistes très importants qui sont appelés là pour cet événement. Les 2 journalistes très importants, les visages tirés. Et l'un d'entre eux avec un regard à l'infini. Ils viennent juste d'apprendre que Hillary Clinton est battue par Trump. Et CNN montre immédiatement dans le quartier général d'Hillary Clinton, elle n'est pas là. Elle a pris certainement quelques heures auparavant le débâcle. Mais tous ces fans, la plupart d'entre eux, pleurent. Mais ce qu'il y a de plus tragique, c'est que Hillary Clinton a loué une très grande suite au bord du fleuve Hudson pour admirer un spectacle grandiose de feux d'artifice pour cette prétendue victoire. Mais ce feu d'artifice a fait long feu. Pourquoi je m'intéresse énormément aux États-Unis? Puisque vous savez, les États-Unis, selon les prophéties, comme Daniel chapitre 2 et l'Europe, que nous avons évoqué tout à l'heure, les États-Unis jouent un rôle très important dans la prophétie. Ça s'appelle Apocalypse chapitre 13. C'est ce chapitre 13 de l'Apocalypse des États-Unis. On va évoquer quelques éléments de ce chapitre 13 à partir du verset 11. Les États-Unis est représenté ici par Apocalypse chapitre 13 verset 11. Je vis monter de la terre une autre bête. Cela veut dire qu'il y a une bête, c'est celle qui est décrite dans Apocalypse chapitre 13 versets 1 et 2. Mais dans un instant, nous allons voir le lien entre cette première bête et cette seconde qui est les États-Unis. Vous allez voir que cette deuxième bête dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. D'abord une bête. Dans le langage prophétique, et c'est ce qui rend la lecture des grands livres de prophétie de la Bible difficile, ça rebute les gens, c'est que c'est symbolique. Des symboles. Les royaumes, les puissances sont représentés par des bêtes. Mais là, la Bible n'est pas originale, puisque même aujourd'hui, l'Angleterre est représentée par une bête. Les États-Unis actuellement représentés par une bête. Chaque nation choisit une bête pour la représenter. Donc la Bible ne fait que suivre cette habitude, j'allais dire, multimillénaire. La France est représentée par un coq. Et ainsi de suite. Bon, vous connaissez
Si la France était du temps des prophètes bibliques, certainement les prophètes bibliques appelleraient la France un coq. Vous voyez, lorsque dans Daniel, Babylone est représentée par un lion, c'est parce que partout en Babylone, on avait des statues de lions partout pour représenter cette puissance. Alors, je reprends ici pourquoi les États-Unis est décrit ici. Jean dit, « Je vis monter de la terre une autre bête. » La première bête, elle, Apocalypse chapitre 13, verset 1, elle monte de la mer. Cette deuxième bête, qui est contemporaine, j'insiste beaucoup là-dessus, contemporaine de la première bête, elle monte de la terre. Alors, ce sont des langages symboliques. La mer, c'est marqué dans Apocalypse chapitre 19, ce sont des peuples et des nations. La première bête de Apocalypse chapitre 13, verset 1, là je vais tout droit, ça représente le Vatican. Vous voyez, là tout droit, on peut le montrer, mais ce n'est pas, je me focalise sur la deuxième bête dite qui monte de la terre, c'est-à-dire les États-Unis. Mais on montre très facilement que la première bête, c'est le Vatican. Si on décortique un tout petit peu les versets qui suivent, on s'aperçoit que cette première bête qui monte de la mer, ce sont des peuples. L'histoire du Vatican montre que l'Église, qu'on appelle l'Église catholique, est issue des peuples d'Occident, c'est-à-dire de l'Europe. Tandis que l'autre, la deuxième bête, Apocalypse chapitre 13, verset 11, elle monte de la terre. La terre, c'est le contraire de la mer. Donc, si vous lisez les témoignages des Français qui ont visité les États-Unis, ils vous diront très facilement que les États-Unis étaient une nation née il y a juste 2 siècles, mais qui a une puissance phénoménale aujourd'hui. Ils viennent de lancer une bombe qui s'apparente, semble-t-il, à une bombe atomique, mais qui n'a pas les effets des bombes atomiques. Ils viennent de le lancer. Vous voyez, c'est une puissance phénoménale en l'espace de 2 siècles. Alors que toutes les nations européennes qui sont là depuis des siècles n'ont pas réussi à avoir cette puissance. C'est parce que les États-Unis sont appelés par Dieu pour jouer un rôle très important avant la venue de Jésus. Vous constatez que, si vous lisez Apocalypse chapitre 13, ces 2 bêtes sont contemporaines. Tandis que si vous revenez, par exemple, Daniel chapitre 2, la nation qui suit la précédente, et ne sont jamais contemporaines, elles se suivent. Et cette fois-ci, c'est l'histoire. Si vous lisez d'une manière beaucoup plus détaillée Daniel chapitre 7, c'est, par exemple, Babylone est chassée par les Mèdes et Perses. Vous voyez, ils se chassent, ces empires, les uns les autres. Ici, non. Les 2 bêtes des temps de la fin, j'insiste beaucoup là-dessus, les 2 bêtes des temps de la fin, le Vatican et les États-Unis, coexistent. Et même plus. Même plus. Les États-Unis, verset 15,
va créer une image de la première bête. Et cette image va parler comme un dragon. C'est marqué dans le verset 11. C'est très fort, ça. Je sais pas, c'est symbolique, hein. Mais lorsqu'on approfondit la signification de ces symboles, ça vous donne la chair de poule. Ça vous donne froid au dos. En rapport avec ce qui va venir devant nous. Là, on vit tranquillement ici. On s'est arrêté, nous, un tout petit peu dans les villages pour parler avec des villageois tout à l'heure. J'ai parlé pour demander, est-ce que c'est bien la route pour arriver ici? Et puis, immédiatement, je ne manque jamais de dire, mais vous êtes dans un paradis ici, vous êtes calme, etc. Oui, on est calme. En arrivant ici, je parle avec une femme à qui je faisais un signe, elle s'arrête, et puis je lui dis, mais madame, vous êtes dans un paradis ici, elle est jeune. On est très calme ici. Madame, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, très jeunes. Et comment faites-vous pour les envoyer à l'école? Mais ne vous en faites pas, nous avons une école ici. Vous voyez, les gens, dans une parfaite sérénité, mais elle n'est qu'apparente. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne veux pas vous donner l'impression que j'invente des choses. Voici ce que dit la Bible en rapport avec ça. Tout le monde dit que c'est la paix, que c'est tranquille, qu'il n'y a rien. Attention. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront quoi? Paix et sûreté. Une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Oui, mais vous avez dit, mais devant nous, donc, c'est selon la prophétie, ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sera pas la paix et la sûreté. Eh bien, c'est ce que les États-Unis, justement, va faire, les amis. Qu'est-ce qu'elle va faire? Apocalypse chapitre 13, verset 15. Elle va créer une image de la bête. Cette image va parler. Et comment cette image va-t-elle parler? Remontez au verset 11. Cette image va parler comme un dragon. Cette bête, dragon, est méchante. Et les États-Unis va créer une image de cette bête. Elle va parler comme un dragon. Alors, que signifie une image de la première bête? Sous-entendu ici, la première bête. Une image, si vous êtes devant un miroir, vous avez derrière le miroir votre image, ce n'est pas vous. C'est une image derrière le miroir. Les États-Unis, par conséquent, en rapport avec la première bête qui est le Vatican, qu'est-ce qu'il va faire? Les États-Unis vont recréer ce que le Vatican était dans le passé. Les États-Unis vont recréer ce que le Vatican a fait dans le passé. Mais qu'est-ce que le Vatican a fait dans le passé? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 13, il est dit ce que le Vatican a fait
dans le passé, Apocalypse chapitre 13, verset 7, il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Ah, nous sommes ici dans une région qu'on appelle l'Ardèche. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec les villageois dans l'Ardèche, mais l'Ardèche fut une région meurtrie dans l'histoire de la France. On a persécuté énormément de protestants dans cette région. Ce fut une région protestante. Il y avait une persécution. Pourquoi? Parce que le Vatican a déclaré que le protestantisme, c'est une hérésie. C'est un mot très fort, ce vocabulaire qu'on appelle l'hérésie. Très fort. On a persécuté, ils sont cachés dans cette région. C'est effectivement le désert ici. Vous voyez? Donc, il lui fut donné de faire la guerre aux hérétiques. Bon, j'enlève le mot saint puisqu'il l'appelle hérétique, et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez, cette autorité caractérisait le Vatican pendant des siècles. D'une manière plus précise, depuis l'an 538 jusqu'à 1798, le Vatican a régné en maître. Comment? Toujours en recherchant le soutien de l'État. Je répète, toujours en cherchant le soutien de l'État. C'est ça qui caractérise l'autorité et la puissance du Vatican. Le Vatican se retranche toujours derrière le pouvoir de l'État, toujours pour s'imposer. C'est ça sa manière de... Ça, ce n'est que l'histoire. Vous voyez, les historiens datent l'apparition du Vatican en 538. Et je reviens puisque c'est un lien très important avec l'image de la bête. En l'an 538, pour la première fois dans l'histoire, la Trinité, qui a été définie, introduite dans l'Occident au IVe siècle, et l'observation dimanche, les deux, la Trinité et l'observation dimanche, a été imposée dans l'Est et dans l'Ouest. C'est des expressions des historiens. L'Est, c'est-à-dire toute la partie dite orthodoxe. Nous appelons aujourd'hui les chrétiens orthodoxes. Vous voyez, la Grèce, Bulgarie, une grande partie de la Russie, la Syrie, toute cette région-là. L'Ouest, c'est à partir de cette frontière, ce qu'on appelle l'Occident. Donc, pour la première fois dans l'histoire, en 538, l'empereur Justinien, avec l'accord de Rome, impose la Trinité et l'observation de dimanche. Ouais, cette association du religieux et de la politique. C'est ça ce que l'Église catholique a fait pendant des siècles pour transgresser la loi de Dieu. Et c'est ça ce que les États-Unis vont faire bientôt. Lorsqu'il est question ici d'image, il va créer
et animer l'image de la bête. Cette association bientôt du politique et du religieux. Mais c'était évident lorsque vous constatez les électeurs de Trump aux États-Unis. Les électeurs de Trump étaient formés de tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, même adventistes, puisque Trump a un ministre adventiste actuellement, un chirurgien de renom qui s'appelle Ben Carlson. Vous voyez, tous les chrétiens ont soutenu Trump. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, Antoine l'a évoqué tout à l'heure, ils étaient meurtris, les chrétiens aux États-Unis, sous les règnes des démocrates, c'est-à-dire des Clinton et d'Obama, qui étaient des gauchistes dans leur conception de la société, etc. Donc, mariage pour tous, bref, toutes sortes de législations qui meurtrissaient les chrétiens. Mais en plus de ça, une loi interdisait dans les églises de faire la politique, etc. Donc, les chrétiens étaient vraiment mis à l'écart. Donc, ils se sont dit, il faut maintenant, lorsque j'ai lu ce que disaient les chrétiens lors des élections américaines, il faut maintenant que nous prenions le pouvoir politique pour arrêter ce désastre. Ah, création de l'image de la bête, association des politiques et de la religion. Dans quel but l'Amérique va faire ça? D'abord, tout simplement, puisque l'Amérique, et c'est constamment répété dans les journaux américains aujourd'hui, c'est une nation chrétienne. Et donc, pour rétablir, en quelque sorte, la spiritualité au sein de la nation et au-delà de la nation pour sauver le monde. Il faut donc, comme ils disent les électeurs de Trump, faire la politique. Il faut que nous envahissons la sphère politique. Et voilà, c'est l'image de la bête. Et ce sera très facile pour eux de la faire. Pourquoi? Regardez ce que les États-Unis va faire. Le verset 16, Apocalypse chapitre 13, verset 16, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. » Cette capacité d'identifier chaque humain. Je répète, cette capacité technologique d'identifier clairement chaque humain. C'est une technologie qui, comme vous le savez, certainement vous le savez, c'est parfaitement possédée par les États-Unis. J'ai mon garçon qui est aux États-Unis, qui travaille dans une entreprise qui justement travaille dans ce domaine-là, mais dans une échelle beaucoup plus petite, dans une entreprise, dans un but marketing, pour gagner des marchés. Donc on identifie des gens et puis on leur envoie des messages adéquats pour les inviter à acheter tel ou tel produit. Autrement dit, on le fait. Il n'y a pas de problème. Mon garçon me dit, on le fait. Et c'est pour ça qu'il me dit, fais attention. Lorsque tu utilises ton téléphone, tu envoies des emails, Facebook, etc., tu es suivi.
Par exemple, dans la ville, prenons le cas de la ville de Montpellier, si à un moment donné, une autorité quelconque veut dire « Donnez-moi la liste des personnes qui ne veulent pas suivre la loi de dimanche ». Ça sort tout de suite sous les écrans. Donc on les possède immédiatement. C'est très facile. Et c'est ce qui est marqué là, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front droite ou sur le front. Autrement dit, identifier une marque. Très facile. Avec la technologie moderne d'aujourd'hui. Les amis, nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Ce que j'appelle la chaîne prophétique. Il faut que nous approfondissions l'étude de la chaîne prophétique. Je rappelle cette chaîne. Babylone, chassée par les Mèdes et Perses, chassée par la Grèce, chassée par l'Empire romain, et arrive à la fin l'Occident, représenté par les 10 pieds. Et il y a une date très importante qui marque cette aventure. Voilà des principes d'interprétation que je rappelle ici rapidement. Lorsque la Bible, dans les prophéties, parle d'un jour, en réalité, lorsqu'on lit la prophétie, c'est une année. Vous voyez? Et ça se trouve dans ces textes-là que j'ai mis ici. La Bible, donc, s'explique elle-même. Ce ne seront pas les théologiens qui vont nous donner la clé pour comprendre la Bible, c'est elle-même. Retenez bien ceci. Méfiez-vous des théologies. Ah, c'est enregistré. Bon. Alors, il y a une date très longue qui se trouve dans Daniel chapitre 8, verset 14. 2300 jours, soir et matin, ces jours, donc 2300 ans. Cette date est capitale. Capitale. Alors, lorsque cette date, où est le point? Elle débute par cette date-là, en 457. C'est son origine. C'est marqué dans la Bible, cette origine. Hein. Elle est marquée dans la Bible, c'est marqué ici. Voilà, c'est là. Dans Daniel chapitre 9, l'origine qui est ici, c'est marqué là. En l'an 57, 457. Donc, lorsque on fait les calculs, on parle de 457 et on va ajouter 2300 et il faut ajouter plus 1 puisqu'il n'y a pas d'année 0. Donc, il ne faut pas l'oublier. À ce moment-là, vous tombez en 1844. Eh bien, c'est à partir de cette date que la Bible dit le temps de la fin. Nous sommes donc dans le temps de la fin, les amis. Nous sommes dans le temps de la fin à partir de cette date-là. Vous voyez? Voilà, 457, 1844. Et aussi, à partir de cette date origine, une autre prophétie, on ajoute 490 et on arrive à 34 qui est la fin du ministère
réservé, que Dieu a réservé au peuple juif. Donc Dieu a rejeté le peuple juif à cette date-là. Vous voyez ? À partir de là, Dieu est parti pour les autres. Et ici, nous sommes dans le temps de la fin. Vous voyez, la chaîne prophétique. Et arrive un moment, et je termine là-dessus, puisque Petit va me montrer Arrive un moment, loin là-bas, là, nous sommes en 2017, des signes montrent que la fin des temps, ne pas confondre avec le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est... pardon. Bon, ça c'est l'ensemble du diagramme. À partir de là, la Bible l'appelle le temps de la fin. Mais là, la Bible parle de la fin des temps. Et nous sommes en 2017. Les signes dont a parlé tout à l'heure Antoine nous rappellent que nous sommes là. Et Dieu a dit, c'est Jésus qui l'a dit, il n'y a pas de date, il n'a pas donné une date pour dire c'est à partir de ce moment-là. Ah non, il a dit même, moi je ne sais pas, il dit c'est seulement mon Père qui le sait. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. On a lu tout à l'heure dans Ésaïe, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit vient, mais le matin aussi. La nuit vient, pourquoi? Parce que ici, là, lorsque Jésus, avant de revenir, c'est la chaîne prophétique, avant de revenir sur cette terre, qu'est-ce qu'il fait? Il termine son ministère dans ce qu'on appelle le lieu très saint. On n'a pas l'occasion, mais une autre fois, on va approfondir cet aspect du ministère du Christ, puisque c'est capital pour nous, pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il chôme en haut là-bas? Non, il ne chôme pas. Il est en train de nous sauver et d'achever son œuvre. À un moment donné, donc, son ministère va prendre fin quelque part là. Il va changer d'habit. Il enlève ses habits de souverain sacrificateur et il va endosser ses habits royaux pour venir nous chercher les uns et les autres ici. Alors, lorsque il quitte son ministère dans le lieu très saint ici, on ne sait pas quand. J'insiste beaucoup là-dessus. On ne sait pas quand. C'est pour ça que la Bible dit, je viens comme un voleur pendant la nuit. On ne sait pas quand. C'est Dieu seul qui le sait. Lorsqu'il quitte, le sort de chacun des hommes est scellé. Le sort de chacun des hommes est scellé définitivement. On est soit sauvé, on est soit perdu. C'est scellé, il n'y a plus rien à faire. En d'autres termes, les amis, pendant qu'il est temps, maintenant, Jésus est encore en train de patienter pour chacun d'entre nous. Il patiente.
peut-être j'évoquerai cette patience demain, comme Dieu a patienté pour Israël. Israël, c'est prostitué. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et même la Bible est tellement crue dans son expression lorsqu'il évoque la prostitution d'Israël en des termes extrêmement crus, inimaginables. Les termes utilisés par la Bible pour évoquer cette prostitution dans Ézéchiel, chapitre 23, verset 20. Vous m'excusez si je donne une traduction littérale, parce que second ici est pudique dans son expression. Il n'a pas osé donner une traduction trop littérale, mais la voici, très crue, puisque Jérusalem s'est prostituée. Et voici comment Dieu voit cette prostitution d'Israël. Dans Ézéchiel chapitre 23, verset 20. Attention, je donne une traduction littérale. Elle, c'est-à-dire Jérusalem. Nous verrons, je ne sais pas si nous aurons le temps, nous verrons que le Jérusalem d'antan qui s'est prostitué, on va le retrouver ici. Le Jérusalem d'aujourd'hui, qui est l'Église que Dieu attend, qui elle aussi s'est prostituée. Et cette prostitution, si on étudie cette notion de prostitution dans l'histoire d'Israël, c'est le fait de se prosterner devant, attention, c'est très important ici, devant même les dieux de Babylone. Ça vous étonne? Bon, ça a l'air de vous étonner, mais allez dans Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, le verset 16. Là, vous allez lire que Israël a adoré le soleil. Mais, incroyable, là. Israël adore le soleil. Israël, le peuple de Dieu, jusqu'à adorer le soleil. C'est ça la prostitution. Et voici maintenant Ézéchiel chapitre 23, verset 20. Elle, c'est-à-dire Jérusalem, s'est enflammée pour ses concubins, dont la chair était comme la chair des ânes, et dont l'éjaculation est l'éjaculation des chevaux. Voilà littéralement. Vous voyez ce qui est dit ici. Il dit Israël cherche cela, et il est dit dans tous les versets qui précèdent, Israël, Jérusalem recherche des Égyptiens au corps plus vigoureux, etc., pour dire que revient à l'adoration des dieux d'Égypte, des dieux de Babylone, etc., etc. Voilà par conséquent le danger qui nous menace, chers amis. Et j'évoque juste rapidement Dieu, lorsque, pendant des siècles, lorsque Dieu a patienté pendant des siècles jusqu'à cette ultime prostitution, rupture, choisie par Israël, l'adoration du soleil. Dieu a patienté pendant des siècles, je vous le dis tout de suite. C'est l'histoire d'Israël, il n'y a qu'à suivre les différentes péripéties de cette histoire pendant des siècles. Eh bien, Dieu aussi, mais je lis juste pour l'antitype, c'est-à-dire la figure qui représente Israël à la fin des temps,
C'est l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est l'église que Dieu attend avant, ici, le temps de la fin pour le représenter. Voici ce que dit l'Amen. Alors, ça, c'est un mot hébreu très important. L'Amen signifie le vrai. Voici ce que dit le vrai. Il y a donc là, par opposition à un faux qui s'introduit au sein de l'église de Laodicée. Ce faux, c'est peut-être comme Israël dans le temps. Israël dans le temps a adoré le soleil. Mais ici, ce n'est pas l'adoration du soleil pour Laodicée, mais c'est peut-être l'adoration d'un faux Dieu qu'on appelle la Trinité. Pour faire comme les autres églises. Dit la conférence générale en 1980 à Dallas, au mois d'avril, comme en ce mois-ci, pour faire comme les autres églises. Et c'est pour cette raison que le verset 16, Apocalypse chapitre 3, verset 16, Dieu va le vomir. Tu veux partir? Par rupture de l'alliance. Les amis, je parle avec beaucoup de personnes ici et là, surtout dans notre région, on en rencontre beaucoup. Des jeunes, puisqu'il y a des étudiants en théologie, etc. Le drame, je dis bien le drame, c'est que beaucoup de ces gens sont persuadés qu'ils vont être sauvés parce qu'ils gardent le sabbat. Erreur fondamentale. Ce n'est pas parce que tu gardes le sabbat que Dieu t'accepte. D'ailleurs, si ces gens-là lisent ce qui est écrit dans Exode, ils vont tout simplement s'en apercevoir que le raisonnement est caduque. Exode chapitre 20, le verset 10, le verset 8 dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » D'accord, tu respectes le sabbat, mais attention, la loi numéro 1, le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et Jacques dit que si tu suis toute la loi, mais que tu bronches sur l'une d'entre elles, eh bien, ça ne vaut rien. Mais dites ça dans vos communautés, je ne sais pas, en Duse, à Fréjus, etc., puisque beaucoup de ces gens-là sont dans la totale erreur. Restez dans l'église. Je respecte le sabbat, donc je suis sauf. Non. Erreur. Lisez la Bible. Et tu verras ce qu'il en est. Les amis, je termine, puisque mon temps est... Je reviens dans Ésaïe chapitre 21, puisque j'ai débuté par ça. Ésaïe 21. Ésaïe 21, le verset 11 et 12. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, je souhaite, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous soyons des sentinelles là où Dieu nous appelle. La sentinelle répond,
Le matin vient. Et la nuit aussi. Et si vous voulez interroger, et dites-leur, convertissez-vous. Et chouvi, c'est le mot hébreu, revenez. Amen.